bonjour à tous et bienvenue ce matin dans ce Laïs Pray. On est tellement content de se retrouver pour se bénir ensemble, pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu ensemble. Amen. Alors avant que nous écoutions ce chant qui correspond également au thème qu'on va aborder ce matin sur la persévérance, ce chant que je sais plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà, ce chant persévère. Et c'est sur la persévérance que j'aimerais que nous nous arrêtons quelques instants ce matin et que bien sûr également ensuite nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide à être des intercesseurs persévérants pour l'avancement du royaume de Dieu et pour nos propres vies. Amen. Donc juste avant l'écoute de ce chant, je voudrais lire Colossiens chapitre 4, verset 1er. Nous lisons ceci: persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance, persévérez et bénissez le Seigneur. Amen. Alors, ensemble, soyons à l'écoute de Dieu, de ce message fort qui va nous être communiqué au travers de ce chant. Nous voulons être des hommes, des femmes persévérants, persévérantes. Amen. Écoutons ce chant dans un esprit d'adoration, dans un esprit de louange et d'action de grâce. Amen. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, persévère, persévère. Encore une fois, persévère, persévère, persévère.
elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement, oh oui, elle s'accomplira. Amen, alléluia. Oh, merci Seigneur, quel beau chant. Mais surtout, quel message. Alors, prions ensemble, dès maintenant, pour que Dieu parle à nos cœurs et que Dieu nous donne la force nécessaire pour persévérer dans la prière. Amen, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus que nous bénissons ton nom ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous voulons te remercier pour ce que déjà tu as préparé nos cœurs. Tu as déjà invité nos cœurs à la persévérance. Seigneur, merci. Nous sommes enseignés par l'Esprit, mais nous sommes aussi fortifiés par le Saint-Esprit. Nous sommes boostés par le Saint-Esprit afin d'être des intercesseurs persévérants. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Persévérer dans la prière. J'aimerais prendre aussi cette image dans le 2e livre des Rois au chapitre 13. Il faudrait lire à partir du verset 14 que je vous inviterai à le faire plus tard dans votre moment personnel avec Dieu. Mais je voudrais juste prendre cette image de la persévérance que nous lisons à partir du verset 18. Élisée dit encore, donc on est là avec le roi d'Israël, il lui dit ceci, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 fois ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras que 3 fois. Voilà, c'est une image simple. Vous savez que toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous emmener à persévérer, à mieux connaître Dieu. Et ici, donc, il y a une image au travers de ce qui se passe entre Élisée et ce roi. Élisée est un peu mécontent de ce qu'il aurait voulu que le roi, peut-être, dans une action de foi, se mettait à frapper plusieurs fois. Cela symbolisait pour Élisée la persévérance. Et donc, Dieu voudrait ce matin nous inciter, nous exhorter, nous inviter à ne pas lâcher prise, mais de persévérer. Il y a quelque temps, Pasteur Olivier nous encourageait justement par ce message de ne rien lâcher, ne lâche rien. Amen. Ce qui revient à dire de persévérer. Donc l'importance que nous puissions saisir ce matin, l'importance de devenir et être des intercesseurs persévérants. Nous avons eu plusieurs soirées de ciel ouvert et nous avons certainement les uns les autres apporté à Dieu des sujets de prière qui nous tenaient à cœur. On a présenté à Dieu des souhaits et ce matin, comme une parole du ciel qui vient là, nous rencontrer pour nous dire « il te faut persévérer ». Amen. Dieu donc, au travers de sa parole, nous a laissé bien des promesses. Vous vous souvenez de Élie le prophète. Vous lirez ça dans 1 Roi, chapitre 18, verset 1er. Élie a reçu une promesse de Dieu. Dieu lui dit, tu vas aller rejoindre le roi Akab et je vais faire descendre la pluie parce que ça faisait 3 ans qu'il ne pleuvait pas. Plus de 3 ans.
Et Dieu dit, va, je te fais une promesse, je vais faire descendre la pluie, je vais faire venir la pluie, je vais cesser cette promesse. Donc, Élie va faire confiance à Dieu pour cette promesse. Mais si vous allez un petit peu plus loin, au verset 41 jusqu'au verset 46, vous le lirez, toujours chapitre 18 de 1 Roi, il nous est dit que Élie s'est donc mis dans la prière. Il s'est prosterné devant Dieu. Et il a fait ce à quoi nous sommes invités ce matin, de persévérer dans la prière. Il a commencé, puis il a dit à son serviteur, je vais prier. Puis toi, tu vas observer si tu vois l'espoir, si tu vois un nuage apparaître. Et puis là, il prie une première fois, il dit alors, il dit il n'y a rien. Une deuxième fois, il n'y a rien. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il n'y a rien. Écoutez-moi bien, mon frères et sœurs. Il a pourtant reçu une promesse. Dieu lui a dit formellement, je vais faire descendre la pluie. Pourtant, après un certain temps dans la prière, après avoir persévéré déjà 6 fois, on peut dire ça comme ça, rien. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu te dis, il n'y a rien. J'ai prié, j'ai prié depuis des mois, des années, j'ai été à ces multiples réunions de ciel ouvert, il n'y a rien. Alors il y a une voix qui doucement parvient à l'oreille de ton cœur ce matin, de la part de Dieu, et qui te dit, persévère, persévère. Et dans cette persévérance, la 7e fois, la Bible nous dit, quand Élie dit à son serviteur, retourne, cette fois-ci, ça y est, les nuages commencent à apparaître. Et il faudra même que Élie se dépêche, se précipite de descendre de la montagne, parce que la bénédiction va être forte et la pluie va être en abondance. Amen. Bien-aimé, tu as peut-être reçu personnellement. Il y a bien sûr les diverses promesses qui nous est laissées dans les Écritures, mais Dieu peut aussi nous donner, nous communiquer, poser sur notre cœur une promesse personnelle. Ça peut concerner notre couple. Ça peut concerner une direction professionnelle. Une promesse qui peut concerner au niveau de notre service. Pour d'autres, peut-être une promesse concernant la direction sentimentale. Pour d'autres, peut-être ça peut concerner notre famille, nos parents, nos enfants. Mais l'Écriture nous enseigne que nous obtenons les promesses de Dieu par la persévérance dans la prière. La promesse est une chose, la persévérance en est une autre. Permettez-moi de lire encore dans Hébreux chapitre 6, verset 12. Il est dit, verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Verset 12. « En sorte que vous ne vous relâchez point. » Amen. Dieu te demande de ne pas relâcher ce matin. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi, la persévérance, héritent des promesses. Vous avez entendu? C'est par la foi, la confiance, la persévérance n'est-elle pas une forme de manifestation de notre confiance envers Dieu? Si on persévère, c'est qu'on y croit. Si on persévère, c'est qu'on a confiance qu'on va le recevoir. Et là, on lit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Une autre traduction dit, c'est dans une attente patiente que nous recevons l'héritage promis. Et regardez le verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Tout étant Abraham a reçu également personnellement des promesses fortes venant du cœur de Dieu. Pourtant, nous lisons là aussi, cette vérité est tout à nouveau soulignée. Abraham, parce qu'il a persévéré, qu'il a obtenu les promesses de Dieu. Il obtint l'effet
de la promesse de Dieu. Et puis, un dernier verset pour t'encourager, nous encourager mutuellement. Hébreux 10, Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Nous lisons ceci. Car vous avez besoin de persévérance. Vous entendez ce que Dieu nous dit ce matin? Vous avez besoin de persévérance. Pourquoi faire? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. C'est après la persévérance que en persévérant, nous accomplissons la volonté de Dieu et nous obtenons ce que Dieu nous a promis. Alors, comme nous l'avons si bien chanté, persévère. Donc on va prier pour cela. On va demander à Dieu de nous aider. On va demander à Dieu de nous fortifier. On va demander à Dieu de nous qualifier, de nous formater pour que nous devenions, jour après jour, un peu plus chaque jour, des hommes, des femmes, des intercesseurs persévérants dans la prière. Amen. Amen. Oh Seigneur, comment te dire merci pour cette merveilleuse parole? Comment te dire merci de ce que ce matin tu saisis notre cœur? Comment te dire merci au travers de ce message qui vient là comme venant du cœur même de Dieu, qui vient même du ciel de Dieu, pour nous encourager, encourager tes enfants, encourager mon frère, encourager ma sœur, encourager ton peuple à persévérer. Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as tout à nouveau enseigné encore que c'est par la persévérance que nous obtenons les promesses que tu nous as laissées sur notre cœur, que tu nous as données au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions. Pour certains, ça fait quelques semaines. Pour d'autres, ça fait quelques mois. Pour d'autres, ça fait quelques années. C'est vrai que le temps use notre confiance. Le temps nous use, Seigneur, dans notre attente. Le temps nous use dans notre persévérance. Et tout doucement, nous commençons à moins prier, à moins persévérer, pour ne pas dire même abandonner. Abandonner la promesse qui nous a été faite. Ô Seigneur, je prie ce matin pour que le Saint-Esprit touche tout à nouveau notre cœur. Seigneur, rallume tout à nouveau ta promesse sur notre cœur. Seigneur, rallume tout à nouveau notre conception de la persévérance. Donne-nous la culture de la persévérance dans la prière et dans tous les domaines de notre vie, que nous soyons des hommes, des femmes persévérants. Seigneur, merci au nom de Jésus de nous visiter. Je prie pour ceux qui, peut-être ce matin, tu les as invités à persévérer concernant leur famille. Pour d'autres, tu les as invités à persévérer, peut-être pour le salut de leurs enfants, pour les études de leurs enfants. Pour d'autres, peut-être, tu les encourages à persévérer pour le salut de leur époux, de leur épouse. Pour d'autres encore, tu veux les encourager à persévérer pour les études. Peut-être que tu t'adresses à un jeune homme, une jeune fille qui a échoué tant de fois et qui a passé tant de fois et qui a échoué tant de fois des examens, et que tu veux ce matin, de ta part, tu veux l'encourager, tu veux l'édifier, tu veux la fortifier, tu veux lui dire, persévère. Seigneur, Seigneur, que ta faveur nous soit communiquée ce matin pour que nous puissions être des hommes, des femmes persévérants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous inviterai aussi, j'ai parlé tout à l'heure concernant nos soirées ciel ouvert. Et bien de sujets ont été partagés avec les responsables des groupes.
les responsables des groupes eux-mêmes essaient de se rappeler, de noter même les sujets de prière, les demandes, les requêtes de prière, et dans leur vie personnelle, ils veulent persévérer avec vous dans la prière pour que vous obteniez ce à quoi vous avez demandé au Seigneur. Alors, d'une manière générale, on va demander au Seigneur lui qui se souvient de toutes ces soirées, lui qui sait dans chacune de ces soirées, il se rappelle les prières, les attentes, les aspirations qui sont montées vers lui. Et je voudrais que nous prions ensemble maintenant pour que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse la grâce d'être renouvelés dans notre esprit, de notre esprit d'intercesseur persévérant qui prend les flèches, qui frappe le plus possible par terre jusqu'à obtenir le secours de Dieu. Amen. Amen. Alors on va prier pour cela. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu nous parles ce matin. Merci parce que tu veux aussi nous encourager ce matin. Tu veux nous booster ce matin. Seigneur, tu veux nous dire, oui, je veux accomplir ma promesse sur ta vie. Je veux accomplir ma promesse sur tes enfants, sur ton foyer, sur ta famille. Je veux accomplir ma promesse pour tes études, pour tes examens, pour ton travail. Je veux te faire entrer dans l'accomplissement de mes promesses concernant le service. Amen. Et pour cela, tu nous invites ce matin d'avoir un cœur persévérant, une culture persévérante, une âme persévérante, un esprit persévérant, une vie de prière persévérante. Ô Seigneur, ce matin, nous prions pour que par le Saint-Esprit, nous soyons vraiment encouragés, qu'il se passe quelque chose maintenant, qu'il y ait une visitation de Dieu, il y ait une onction particulière qui descende sur nos vies. Seigneur, tu as promis, Élie, que la pluie va descendre, la pluie va venir. Et certainement à plusieurs d'entre nous, tu as fait des promesses sous cette forme imagée de cette pluie qui va venir. Mais nous avons vu combien ton serviteur a dû persévérer. Combien ton serviteur a dû, à plusieurs reprises, inviter son serviteur d'aller voir ce qui se passait. Cela nous enseigne cette persévérance continuelle. La persévérance est une prière sans interruption. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, visite-nous. Visite-nous ce matin. Visite-nous par ton esprit, visite-nous avec ta grâce, visite-nous par ta parole, visite-nous par ta présence, afin que nous sortions de ce moment d'intercession, d'exhortation, de prière ce matin, nous sortons de là complètement renouvelés. Et que si quelques-uns de mes frères et sœurs ont déposé les armes, s'ils ont cessé de prier pour tel et tel sujet, que la voix douce du Saint-Esprit ce matin les encourage. Elle parle à leur cœur en leur disant, c'est par la persévérance que tu vas obtenir ce à quoi je t'ai promis. Alors, persévère, persévère, persévère. Amen, amen. Alors, écrivez là sur les réseaux sociaux, je veux persévérer. Seigneur, fais de moi un intercesseur persévérant. Seigneur, aide-moi à entrer dans une culture de persévérance. Seigneur, crée en moi un état d'âme d'un homme, d'une femme qui persévère. Amen. Alors tout le long de cette journée, réfléchissez-y à la parole de Dieu. Réfléchissez, méditez, ruminez, revenez sur ce que Dieu nous a enseigné, nous a rappelé ce matin au travers des Écritures, au travers de ce chant. Et pourquoi pas? Nourrissez votre cœur toute la journée avec ce chant.
ça va aussi vous rappeler d'autres textes, d'autres témoignages. Peut-être réfléchir même à certaines expériences dans ton passé où tu as persévéré et que tu as obtenu gain de cause par ta persévérance et que tu as été exaucé par ta persévérance. Et ça va fortifier ta foi, ça va renouveler ta foi, ça va t'encourager. Alors que Dieu bénisse cette journée, que Dieu bénisse chacun d'une manière particulière. Dieu nous connaît et nous sommes différents et Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous conduire différemment parce que nous sommes différents. Mais l'essentiel, on a parlé qu'il fallait marcher dans l'essentiel. Alors je crois que marcher dans l'essentiel, ça fait partie aussi, la persévérance en fait aussi partie. Alors, continuez à prier ce matin, tout le long de cette journée, et demandez au Seigneur de vous aider à marcher dans la persévérance envers et contre tout. Amen. On termine en réclamant cela au Seigneur. Ô notre Dieu, oui, tu as entendu déjà notre prière. Aide-nous à marcher dans la persévérance. Que ça devienne, Seigneur, un état d'âme, que ça devienne quelque chose de naturel dans notre vie de prière. Seigneur, tout le long de cette journée, aide-moi, fortifie-moi à réfléchir sur ce que tu m'as enseigné, rappelé ce matin, et aide-nous à marcher, aide l'Église en action à marcher dans la persévérance au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et bonne journée à tous.